Bonjour à tous, bienvenue dans les Castéropodes pour une pastille du dernier Zack Snyder. Ça y est, j'ai un trou, c'est Batman versus Superman avec Quentin Pignon. Bonjour Quentin. Bonjour Théo. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Super, ça va, merci. Avec aussi Laurent Dubessé. Bonjour Laurent Dubessé. Théo. Comment va-t-il ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Et aussi, il y a Loïc Adrien. Bonjour Loïc. Et bonjour. Alors, c'est bien, on va parler de ce dernier film de Zack Snyder, Batman vs Superman. Quelle merde ce film, hein. Je l'ai pas vu, mais c'est vraiment de la merde. Vous l'avez tous vu, moi je ne l'ai pas vu, donc je vais jouer le rôle du novice. C'est du coup très intéressant, d'autant plus que je suis extrêmement novice en super-héros, donc ça va être vraiment palpitant. L'histoire en deux mots, si j'ai bien compris, Batman sent qu'il y a une menace qui pèse un petit peu sur le monde et il se dit ça doit être la faute de Superman et donc il va aller chercher à le combattre enfin. Est-ce que c'était pas, Laurent, une attente de tous les fans que deux personnalités aussi puissantes viennent à se retrouver face à face ? Si, oui, alors c'est un univers qui existe déjà dans l'univers complet DC Comics, parce que c'est des histoires qui existent déjà. Batman contre Superman a eu son histoire dans les comics, et ensuite créé la Justice League avec plein d'autres super-héros pour se confronter à plein d'autres grands méchants. En gros, c'est les gentils. En gros, c'est les gentils, mais au début, ils se détestent. Alors voilà, c'est plutôt... un truc qui était attendu par les lecteurs de comics parce que... Il y a mon chat qui est en train de rentrer dans votre sac. On laisse faire ? On laisse faire. Ok, d'accord. Parce que voilà, c'est enfin la confrontation d'un humain qui est Batman, qui lui n'a pas de super pouvoir. Il a des super gadgets, il est très fort, mais il n'a pas de super pouvoir face au... Il a les yeux qui s'allument dans certains épisodes quand même, mais bon, c'est de la technologie. Ah, ouais. C'est la puissance c'est de des LED. l'esprit contre la puissance du pouvoir absolu. Parce que Ah. Superman, c'est un peu ça, c'est le mec indestructible qui vient d'une autre planète et du coup, il n'est pas humain. Écoutez, ce film est très particulier quand même parce que il arrive après Man of Steel qui avait déjà fait Zack Snyder, mais surtout après l'enchaînement des Batman qu'on a vu. Ouais. De Nolan et ceux de Tim Burton. Donc en fait, on inscrit Batman. D'ailleurs, le film s'appelle Batman contre Superman. L'aube de la justice. Clairement, on raconte surtout l'histoire de Batman et c'est encore un renouveau d'un Batman et qui là se confronte à l'univers Superman. D'ailleurs, on avait cette petite discussion tout à l'heure. On apprend enfin que Gotham City est en fait le Barbès de Metropolis parce que c'est le bordel. Alors Gotham City, juste pour vraiment ceux qui connaissent pas, Gotham City c'est la ville de Batman et Metropolis. La ville de Superman. Ok. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Zack Snyder, donc maintenant c'est pas son premier film de super-héros. Alors tant qu'on y est, voilà, Zack Snyder, qu'est-ce qu'on lui doit comme film Sa première merde non plus. On lui doit jugement de valeur. Pardon, alors je sais pas si c'est son premier. Alors on lui doit un film super génial qui s'appelle L'Armée des Morts. Oui, c'est son premier film, un Son remake premier long-métrage. de Romero qui est peut-être son meilleur depuis. Je pense Le que remake du deuxième film de zombie de Zombie. Romero qui s'appelait Zombie. le zombie, voilà. en français, Zombie. Qui était super drôle, mais il n'y avait pas du tout le truc qu'il a fait tout le temps après, c'est-à-dire les surenchères numériques, les technologies, les plans séquences qui sont raccordés. Ce mais c'est un mais négatif ou il aurait fallu Pas toujours, parce que nous, on avait beaucoup aimé 300, qui était une espèce de combat clipesque pendant 2 heures, mais qui était assez appréciable. qui était un film entièrement quasi entièrement tourné sur fond vert. C'était une scène d'action, de 2 heures assumée. Il n'y avait pas grand scénario, il n'y avait pas grand chose. Et le côté hyper pompeux s'accordait vachement bien avec le sujet des Spartiates, quoi. Il y a un côté exagéré qu'on pouvait prendre pour du second degré parfois. Je dirais que si je revois 300 maintenant, je saurais que c'est pas du second degré. Mais Ouais. ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait comme Il a merde fait la légende Il de nous a Gaoul, fait- c'était un truc d'animation un peu avec des chouettes, qui était un truc un peu tout chelou. Ah, Je l'ai je pas m'en vu, souviens, mais ça. qui avait eu des bonnes critiques à l'époque. Et il a fait surtout Sucker Punch, qui était une merde absolue, Ça, c'était nul, hein, ce Carpenter. qui était vraiment, esthétiquement, on pouvait trouver des choses un peu jolies à voir, mais c'était un peu dans l'histoire complètement incompréhensible. Et c'est surtout moi, j'ai trouvé que son meilleur film était Watchmen, qui était quand même un film de super-héros, mais qui lui-même est adapté d'un comics très connu, qui est un unitaire, juste un gros bouquin. De Alan Moore. C'est vrai que c'était son film le plus intéressant. Mais parce C'était que pas je- réussi, Ouais. mais au moins c'était intéressant. Mais je pense que c'était... L'histoire est forte. Oui, quoi. c'était au moins avec le matériel de base qui était assez exceptionnel. Ouais, mais donc, oui, voilà, c'est calqué sur la BD, c'est quasiment le storyboard de la BD, c'est fait storyboard au film, et comme la BD est bien, voilà. Dans Sucker Punch, c'était une espèce de, c'est comme du métal hurlant, mais sans l'humour et avec plein
plein d'argent et pris super au sérieux, et donc ça faisait super ridicule, c'était super naze. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait peut-être un petit a priori en y allant, sachant que c'était Zack Snyder. Et puis bien sûr, parce que si je comprends bien, vous l'adorez, ce Zack Snyder. Il avait fait Man of Steel après que moi j'avais pas aimé du tout. Qui était basé sur quel super-héros? Superman. Voilà. Superman. Ok. Bah, c'était la naissance de Superman. C'était vraiment le reboot du tout premier. Ça marche bien les reboots en ce moment. Prenons en fait du coup Batman vs Superman, c'est vraiment la suite directe de Man of Steel, parce que le film enchaîne directement sur la dernière grosse scène d'action où Superman se bat contre le méchant, le général Zod. Il détruit la moitié de Metropolis. Et en fait, une des premières scènes de Batman vs Superman, c'est la destruction de Metropolis, mais vue du point de vue pas de Batman, mais de Bruce Wayne, qui est en civil, et qui assiste à toutes ces destructions où il détruit la moitié de la ville et il tue quelques civils, je pense, avec quelques zéros derrière. Et voilà. On va dire. Et du coup, le film enchaîne Batman vs Superman directement là-dessus. Donc, en ça, c'est vraiment une suite directe. Donc, il avait déjà présenté le personnage de Superman dans Man of Steel. Là, pour au moins le début, il enchaîne plus sur la présentation de Bruce Wayne, du nouveau Bruce Wayne. Alors moi, j'ai apprécié ça parce que dans Man of Steel, j'avais trouvé ça particulièrement naze que Superman sauve le monde, certes, mais je m'étais justement dit, mais attendez, il détruit la moitié de la ville, il tue plein de gens. Donc du coup, c'est un petit peu intelligent de commencer le film par Batman qui est énervé en disant, non mais attendez, ce mec-là tue plein de gens. Alors, juste bémol, on commence pas par ça. Non, moi, c'est un peu ça qui m'a un peu agacé, c'est qu'on commence encore une fois sur la mort des parents de Bruce Wayne, qui est quand même un et la leitmotiv découverte dans toutes les... des chauves-souris machin, qui est quelque tradition quand même. Après, ça en vient le problème, c'est que du coup, t'as l'impression que c'est l'exercice de style des réalisateurs du moment, c'est que quand tu veux adapter Batman, il faut réussir à mettre en scène une scène que t'as déjà vue dans tous les films, mais en essayant de trouver un autre truc. Alors là, du coup, moi, quand le film commence, honnêtement, je me dis putain. Encore une fois, quoi. Mais surtout que ça apporte rien de nouveau. C'est si, du clip. Il y a un petit détail qui arrivera plus tard dans le film, qui est ridicule, on va y revenir après tout à l'heure, et qui est, voilà, c'est Martha. C'est le seul truc important, c'est que du coup, il perd sa mère. Martha, c'est la mère de Bruce. On ne connaissait pas son nom d'ailleurs. Enfin, moi personnellement, on ne connaissait pas son prénom, donc du coup, c'est intéressant de le savoir. Mais à part ça, moi, j'ai l'impression d'avoir revu ça encore une fois, l'histoire du collier de perles qui éclate, machin. Je trouve ça un peu insupportable. Après. Honnêtement, moi je trouve que le comics de remettre toujours en scène ce moment-là chez Batman. Ce qui est un peu embêtant, moi ça me dérange pas. Si c'est un exercice de style. Il faut bien le vendre ce film. Enfin, oui, voilà, ça fait partie du truc. On la rejoue tout le temps cette scène-là. Ce qui est un peu embêtant, c'est que moi je veux bien qu'on la rejoue, mais à chaque fois, et même je sais bien qu'il y a différents Batman en fait, on en redéfinit plein. Mais dans celui de Tim Burton, il s'apercevait que c'était en fait le Joker qui avait tué ses parents quand il était petit. Et chez Nolan, le traumatisme de la mort de ses parents sert à quelque chose pour construire Batman. Que dans ce film-là, ça sert strictement à rien, à part à savoir que sa mère s'appelle Martha. Exactement. Et donc c'est un peu naze. D'accord. Donc la première séquence c'est naze. Je trouve que du coup, le film est plutôt intelligent sur l'univers qu'il crée dans l'univers des super-héros, avec un Superman qui va être de plus en plus décrié, parce qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui a des super-pouvoirs, si le jour où il décide de devenir méchant, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui ? Donc il y a à la fois des gens qui adulent Superman comme un dieu des temps modernes, on va simplifier ça comme ça, et en même temps des gens qui se posent des questions sur le pouvoir de ce mec-là, et est-ce qu'il a tous les droits, est-ce qu'il est au-dessus des lois, etc. Je trouve que du coup le positionnement du Batman là-dessus est plutôt intéressant, parce que lui, dans sa tête, il se dit, ce mec-là est en fait une menace, on ne sait pas si un jour il pourra se retourner contre nous, il faudra peut-être l'éliminer. Sauf que le gars part dans une parano complète, et du coup, il va décider de le buter. Crédible, hein. Batman, il se fait rouler comme un bleu, quoi. Ah ouais, donc d'un coup, Batman serait con, quoi. Un peu, ouais, un peu naïf. Disons que c'est le personnage. Je trouve que l'idée du personnage du mec qui est un peu, du coup, il est un peu plus vieux que dans les autres films, donc il est un peu revenu de tout. Il commence un peu à être pas fasciste, mais du coup, il y a des tendances un peu vigilantes. Je vais bourriner tout le monde. C'est super intéressant, mais je trouve que tout ça est vraiment très mal installé. C'est qu'on n'a jamais vraiment Batman en action, des scènes d'action où on voit Batman se battre, je sais pas, contre des criminels, peu importe, pour vraiment définir le nouveau Batman dans l'action. Ça y est, jamais vraiment. C'est qu'on le comprend par par des mini scénettes qui sont collées par-ci par-là, mais c'est jamais vraiment ancré. C'est qu'on n'a pas genre une demi-heure où on se pose, allez boum, il y a Batman qui fait comme dans tous les autres films, et il essaye de combattre le crime et compagnie, et petit à petit il va dériver vers des côtés un peu vigilantes. Là, je trouve que ça manque d'ancrage, c'est que ça part un peu dans tous les sens, et finalement le personnage Vigilante, oui, pardon. Ouais, d'accord.
Ouais, moi je trouve que là-dessus, en fait, je comprends à peu près le positionnement parce que faut savoir que quand Ben Affleck a été nommé pour faire Batman, ça a fait un tollé absolu. Il sort d'une nouvelle période où il est adulé, alors que pendant un temps, le mec restait comme étant le mec qui a fait Daredevil, le pire film de super-héros qui ait jamais été fait, quoi. Et du coup, quand on a dit que ça allait être lui, tout le monde a crié au scandale en se disant c'est pas possible, Ben Affleck, il va jamais rentrer dans le costume. Je trouve que mine de rien, bon, à part le fait que il y a un truc qui est un détail à la con, mais comme il se laisse sa barbe de 3 jours pour cacher son menton en trop du cul, là, honnêtement, quand il a le masque, c'est Ben Affleck, quoi. Le mec, il a une barbe, tu sais que c'est lui. Bref, mis à part ça, je trouve que... Slane a confondu Superman avec Clark Kent pendant des années. Je trouve que ça, en fait, le fait de le faire arriver tard, je trouve que c'est plutôt intelligent parce que du coup, tu laisses un peu le spectateur dans l'attente d'enfin voir Batman en action. C'est que du coup, tu l'aperçois par quelques petits trucs et que du coup, le vrai moment où il va arriver en costume ça a été vraiment comme un ouf, c'est le moment où il va affronter Superman. Et ensuite, ça va enchaîner sur d'autres choses. Moi, je trouve que cette installation-là, moi, m'a pas dérangé et j'étais plutôt dans le film jusqu'au fameux grand combat où en tout cas, les deux vont arriver. Je trouve que voilà, l'univers du Metropolis, l'univers de Gotham City, c'est plutôt bien respecté. Il y a un Lex Luthor qui est joué par Jesse Eisenberg, qui est genre le Mark Zuckerberg. Alors lui, c'est le méchant dans toutes les aventures de Superman, c'est ça? Exactement. Donc là, il est pas chauve pour l'instant, et il va devenir plus tard. Donc voilà, au début, on aperçoit plein de personnages qui vont graviter autour de cette histoire, et je trouve que ça s'installe plutôt bien. Et il y a une vraie marque de rupture qui se passe au moment où il y a la confrontation Batman-Superman, où finalement il y a un twist, c'est que du coup, ils vont se rendre compte qu'ils sont potes, notamment parce que maman, elle s'appelle Martha pour les deux. Et donc du coup, Batman il fait ah non mais je peux pas te tuer. Ta mère elle s'appelle Martha. Tu pètes un câble, on dirait Hulk. Oui. Non. Et là, ça vrille complètement et on part dans le film de super-héros supra-classique qui n'est en fait qu'est genre un préquel à ce qui va se passer après, qui est la Justice League. C'est que du coup, on a commencé à nous amener quelques petites idées de d'autres super-héros qui peuvent graviter dans cet univers-là. Ils récupèrent un fichier informatique dans lequel il y a des informations sur d'autres super-héros. Oui, et dans le fichier informatique, il y a même des mini-teasers de chacun. Il y a les logos de tous les personnages. Il y a les logos de tous les personnages. Ça, c'est classe quand même. La pub dans le film, quoi. Ouais. Genre, c'est parce que c'est Lex Luthor. C'est Lex Luthor qui a créé les logos pour tous les personnages, quoi. Sur ses petites disquettes, c'est ah oui, d'accord. Flash, tiens, je vais faire ce qui peut laisser présager de super suite dans le marketing. Oui. Tout est fait. De toute façon. Alors, à votre avis, Flash et Cyborg. Voilà. Ouais, lui, je le connais pas. Moi non. Quels combats seraient les meilleurs? Quelles rencontres seraient les meilleures à votre avis? De toute façon, ils vont tous ensemble dans la Justice League. Après, il y aura plus de baston entre eux. C'est les de DC Comics. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pratique ça. Donc on en a pour combien de temps de tout ça encore? Une bonne ouais. Et c'est surtout le Ben Affleck, là je sais pas s'il a compris qu'il allait signer pour 15 films, quoi. Parce que là pour le coup il est parti dedans. Alors, ce que vous avez dit, si je peux réagir, viens par moi petit internaute, si je peux... Le début est un petit peu intéressant par rapport à ce qu'on a dit sur le fait que Superman il tue quand même des gens quand il sauve le monde. La réaction de Batman n'est pas trop con. Il y a déjà ce twist qui est super naze et il y a aussi le film lui-même qui balaye tout ça parce que dès qu'on voit Superman, il dit mais non je fais le bien et le spectateur est censé trouver que tous les gens qui doutent de Superman sont cons. Alors qu'il y a un doute, qui est pas bête. Non mais il aurait pu y avoir juste un tout petit dialogue de Superman qui se dit et s'il avait raison. Mais il y a même pas ça quoi. C'est ah là là, je suis humble et je comprends l'humanité qui est bête et je vais quand même les sauver. Franchement, c'est un peu vexant. Non, c'est pas ça. Je pense que du coup, il est dans son monde je suis un héros, je fais tout pour faire du bien et je comprends pas ce qu'on me reproche. Après, c'est peut-être pas très fin la façon dont ils l'ont fait, mais il est plus dans cet état d'esprit-là, à mon avis, le Superman, plus que ce que vous venez de dire, quoi. Ouais. Moi, je l'ai lu comme ça. Après, ouais. Moi, je pense que c'est juste le scénario qui est vraiment très mal installé dans la première partie. C'est surtout que j'ai même pas vraiment compris. C'est qu'on a plein de. Je trouve qu'on a plein. Moi, je me suis pas ennuyé vraiment pendant le film, mais on se sent au détour de certaines scènes, de certains plans, quand Superman échappe à un attentat, du coup tout explose autour de lui et puis il reste stoïque. Là, c'est une idée absolument géniale. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais on sent juste des idées qui sont dans le concept, mais pas dans le concept de l'affrontement entre le guerrier Batman et le dieu Superman. Donc c'est forcément des idées qui sont à la base, mais qui sont pas, je trouve,
pas vraiment mise en place de manière intelligente, et c'est ça qui manque au film. C'est ultra frustrant. C'est un peu comme le premier Superman où il y avait pas mal d'idées à droite à gauche. On se dit tiens, là c'est avec un vrai scénario, un vrai réalisateur on va dire aussi, pour être méchant. C'est un vrai, oui. Ça aurait pu donner un vrai film absolument génial. C'est la Justice League il y a 15 ans qui devait être réalisé par George Miller. Quand on voit Mad Max 4, on se dit merde, ça aurait été absolument génial. Bref, passons. Mais toute la première partie qui est un peu le cœur du film, et je trouve est assez bâclée, parce que jusqu'à l'affrontement, c'est un des premiers climax, du coup l'affrontement qui dure une demi-heure. Je pense qu'il arrive à 1h30 du film. Oui. Mais du coup, jusque-là, en fait, ils s'affrontent, mais j'ai l'impression que les personnages n'ont jamais réfléchi à pourquoi ils s'affrontent. C'est qu'ils se tapent sur la gueule pendant une demi-heure, et puis après ils se disent ah non, pourquoi on se tape sur la gueule? Ah oui, on est potes. Et à partir de là, ça part en mode super-héros, comme on a vu depuis 15 ans. Après d'une heure depuis 15 ans chez Marvel, où un super méchant mutant débarque, et puis allez, on va se bastonner. Ça devient méchant mutant, parlons-en du super méchant mutant. On nous annonce. Et il y a une espèce de truc extraterrestre qui va fabriquer un monstre. Moi, je m'attendais à rien. Je me disais, ils vont inventer un super gros monstre. Et qu'est-ce qu'on a? Encore un orc. On en a vu 4000 dans le Seigneur des Anneaux et 4000 dans le Hobbit. Et ils nous sortent un orc, quoi. Ouais. Enfin, on dirait. On a même eu son ancêtre dans Jurassic World. Hein. On dirait le boss du premier niveau de je sais pas quel jeu vidéo à la con. Vous voyez. Enfin, c'est le truc déjà vu. D'ailleurs, après, ça devient complètement un jeu vidéo. C'est ça qui est super dommage. C'est qu'en plus, il y a un moment, après l'affrontement, il y a une baston de Batman qui est filmé en prise de vue réelle. Il est en train de se battre à l'ancienne avec ses coups de poing face à 15 mecs. C'est filmé en live et ça marche plutôt pas mal, quoi. Après, effectivement, on peut reprocher de temps en temps des scènes d'action un peu nazes dans ce truc-là parce que moi, je sais pas, j'ai vu très récemment John Wick que je ne conseille pas forcément, mais en tout cas, dans les scènes d'action, c'est plutôt bien fait le côté kung fu fight avec des guns. D'ailleurs, là, on a un Batman qui se sert de pistolet de temps en temps, ce qui est assez rare. Ah oui, c'est rare. Et du coup, là, il est en train de se fighter et tout. Tu as une vraie scène de combat et je trouve que du coup, là, il met plutôt bien en scène le truc. Dès qu'on sort dans le truc où genre c'est l'univers super-héros, c'est-à-dire qu'ils volent, ça part à droite à gauche, là, les immeubles qui tombent, on comprend plus rien, on sait pas qui est qui, les images sont même vilaines, enfin franchement les effets spéciaux sont pas très beaux, quoi. C'est de la cinématique, et honnêtement, là-dessus il casse entièrement son film juste sur ces scènes de combat. C'est là qu'on voit que c'est un truc de production et que c'est un truc qui était attendu et que le seul but du film c'était le combat entre Batman et Superman et que tout le reste c'est des compromis de je sais pas combien ils ont été à avoir leur mot à dire sur le scénario, ils ont été très nombreux et du coup ça ressemble, on dirait une expression écrite à sujet libre de CE2, CM1 à peu près, et après adapté avec des gens qui maîtrisent les effets spéciaux, mais globalement un gamin écrit ce film, franchement. Donc c'est bien de vous laisser un peu le temps de parler parce que le film est de plus en plus pourri au fur et à mesure. Donc on va arriver à la fin d'ailleurs de cette pastille. Non, mais c'est très frustrant au final. C'est vrai que les scènes de baston à main nue, on sent le côté un peu Batman gros bourrin badass qu'on attendait un peu le Batman vieillissant, mais qui est complètement maltraité selon les points de vue, mais qui se transforme après en bande-annonce de l'univers élargi qu'on aura dans la Justice League qui vont commencer à tourner. Il y en a déjà deux qui sont prévus, ce sera en 2 parties la Justice League, et puis après du coup tous les épisodes solo de Aquaman et compagnie. Donc c'est vrai que là c'était la première heure et demie du film qui devait être l'ancrage et puis le côté ultra intéressant, et qui se casse quand même la gueule avant de partir dans quelque chose de ce qui se fait comme chez Marvel. Donc après là il n'y a plus trop d'espoir malheureusement, même si c'est vrai que je trouve ça beaucoup moins efficace qu'un Marvel, mais j'ai le côté un peu film sérieux. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir ce côté sérieux, même si ça se casse bien la gueule. On peut ajouter ça, vous avez peut-être lu assez récemment que à cause des critiques de Batman contre Superman, le film Suicide Squad qui est dans la franchise qui est DC Comics, ils font des reshoots en ce moment pour amener un petit peu d'humour et de légèreté au film à cause des critiques qu'ils ont fait. Vous voyez comment ça fonctionne Hollywood, voilà. Quelle découverte. Ils essaient de vendre des films. En fait les trucs c'est que c'est dans la bande-annonce qui a cartonné, c'est tous les côtés un peu décalés qui ont marché, donc c'est plus par rapport à ça qui tourne. Apparemment les critiques les critiques de ça ont joué. Les critiques de Batman contre Superman ont joué. Après dernière juste parenthèse, finalement j'y croyais pas trop, je trouve que Ben Affleck peut rentrer pas trop mal dans le costume. Il me semble, moi de l'extérieur, je sais que c'est le seul, moi je le trouve parfait, moi je le trouve absolument génial. Juste comme ça pour savoir, il fait le boulot, et puis c'était qui votre Batman préféré avant ce film? Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Val Kilmer. Oh là là. Et vous? George Clooney. On est d'accord sur Michael Keaton, je pense. Non, Keaton, implicitement. Il était génial. Ouais, même en Bruce Wayne, il était super en Batman et en Bruce Wayne. Mes films Batman préférés sont, je vais quand même vers Dark Knight. Par contre, le personnage, Michael Keaton il avait un côté poétique solitaire qui était vachement profond, quoi. Très rapidement, ce film était diffusé en 3D. Est-ce que vous l'avez vu en 3D? Non.
Personne l'a vu en Non, 3D. non, D'accord. non, Bon, non. bah c'est bien comme Voilà, ça au c'est moins plié. tout vient vers la VR et on se décon. Je pense que j'aurais vomi dans la salle en 3D. Ah ouais, certainement. Et ultime question, pensez-vous que Bruce Wayne fasse partie de la liste des Panama Papers? Évidemment. Non, Il pas a du tout. bossé. non. les Panama Papers. Il n'y a pas plus intègre que il détourne du fric certes, mais pour s'acheter du matos. C'est vrai. Donc la cause est noble. Oui, pour sauver le monde. Donc finalement, Sauver le monde, voilà. autant le laisser faire. Peut-être qu'ils font tous ça en D'ailleurs, fait. Hein. tiens, j'ai- Patrick Enfin- Balkany, je suis sûr qu'il fait ça. Pourquoi Enfin, on faut dans voir l'en- aussi- C'est Bruce Wayne, Patrick Bell. Faut voir aussi comment il gaspille son truc. Hein. Dans le film, il utilise un flingue, grappin, machin. Il arrive en haut, il jette le flingue. Ouais. Tout le temps, il fait Je ça. me suis toujours demandé si on lui demandait de rembourser les quarts et les demi-immeubles Oui, qui il a faisaient les s'effondrer. moyens, il a les moyens. Ah ouais, mais quand même. Ça va partir, est-ce que- peut-être. Oui, certainement. On note ce film ou on ne le note pas? Bah écoutez, ça sera un 5,5 parce que la première moitié, je trouvais, pour moi, marchait bien. La deuxième, Assumez marche pas votre du tout, demi, donc, Laurent. Ça sera Donc, un c'est passable. 5,5. Non, bah c'est Assumez votre Plus demi. que passable. un tout petit peu plus que passable. Donc un 5 coquilles. Oui, parce que je trouve D'accord. qu'il y a quand même, mine de rien, au milieu de toute cette merde, il y a quand même des idées. Quentin. Non, je Pas mets la 3. moyenne. Enfin, je mets en dessous de la moyenne. Il faut arrêter de faire ces films-là. Je respecte tous les gens qui ont travaillé dessus. C'est bon boulot, les gars, mais ça suffit. Il y en a- 3 escargots pour Ça Quentin. Et vous? Moi, je vais en mettre 4. D'accord. Bon, Pas bah, plus. n'allez pas voir ce film. Merci en tout cas d'avoir entendu cette pastille et à très bientôt.